Et après maintenant au 15e, il parle de Al-Ghaffar, celui qui est le pardonneur. Celui qui est quoi? Celui qui est pardonné, c'est celui qui pardonne les créatures. Donc on met une pause. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Oustaz, moi c'était par rapport à l'attribut du créateur, Al-Khaliq. Dans la sourate 23, verset 14, les chrétiens disent souvent que Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs. D'accord? Et donc, il dit que bon, Allah est en concurrence avec qui? Parce qu'ils disent que, effectivement, que si Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs, il est en compétition avec d'autres créateurs. Donc, ceux qui créent sur Terre, là, les voitures, tout ça, il dit que Allah est en compétition avec eux. Donc, comment on peut faire la distinction entre Allah créateur et ceux qui créent sur Terre? Voilà, comme créer une entreprise, créer une idée. Donc, quelle différence entre les deux, en fait? Là, je me comprends. Oui, mais... Hein. Oui, je comprends. Oui, on avait fait la similitude, mais avec un verset même dans la Bible. Quand il se pavane, il bivouaque dans les versets de la Bible en disant que Jésus est roi des rois. Il fait concours avec quel roi? Hey. Ça, je suis musulman, hein. Pardon, doucement avec moi. Oui, pardon. Oui, j'ai une question pour eux. Non, je rigole. Ouais, quand il dit que Jésus est roi des rois, là, il est en concours avec quel roi? Ah, question. Hein? Question. Il est en train de faire concours avec quel roi? C'est la course au trône avec quel roi? Il est le roi des rois, C'est avec quel roi il fait? C'est avec quel les rois? Avec les rois de la terre, il est en train de faire concours. Donc, le Dieu qui est fort comme ça, il est en train de faire concours avec ces créatures qu'il a créées. S'ils comprennent comme ça, quand Dieu dit il est le roi des rois, Kul Malik al-Mulk, il est le roi des rois, seulement que la différenciation entre sa royauté et les autres royautés, sa royauté n'a pas de début. Mais lui, il dit, tout il donne la royauté à qui il veut. Lui, dans sa royauté, il peut destituer qui il veut, il peut donner la royauté à qui il veut. C'est le sens du nom Al-Wahhab, le donateur. Donc, s'ils ne comprennent pas ça, pourquoi il dit Jésus est roi des rois? S'ils ont compris le roi des rois, ils vont comprendre le créateur, ils vont comprendre que c'est juste une manière de parler. Parce que quand on dit Dieu est le roi des rois, en réalité, le fait qu'on obéit à un roi, les petits rois qui sont là, Dieu fait une similitude, s'il y a miniature pour voir, ah, un roi, il a l'autorité là, ça. Mais sur le côté vertical, s'il y a un roi encore, tous les rois sont dépendants de lui, sa royauté. Imagine combien de fois on doit être soumis à ce roi-là. C'est la même chose avec le Créateur. Des gens, ils innovent des choses, n'est-ce pas? Ils innovent des choses avec des modèles préexistants, des modèles existants. Donc Dieu fait une similitude en disant il est le créateur des créateurs. Non seulement l'invention qu'ils ont mis dans les têtes, c'est lui qui les a inspirés, et eux-mêmes les créations, c'est lui qui a créé à partir de rien. Donc on ne peut pas le comparer au petit créateur, mais si on ne peut pas comparer, pourquoi dire que Jésus est roi des rois? Là, ils se sont butés dans la connaissance stylistique. Ils ont confondu le plafond et le fond du plat, tout simplement. Donc pourquoi il dit le meilleur? C'est comme si ça compare à eux, quoi. Non, mais si les meilleurs, les créateurs, ils ne peuvent pas se comparer. Si on dit Jésus est le roi des rois, donc ils se comparent à eux aussi, quoi. C'est la même chose, au fait. Genre, en fait, le but de la question, on sait très bien que c'est Dieu seul qui crée. Un être humain ne peut pas créer. Donc pour eux, pourquoi Allah dit il est le meilleur des créateurs? Mais s'il dit le meilleur des créateurs, ça veut dire qu'il y a d'autres créateurs aussi. Ah non, mais donc c'est comme si on dit il y a le roi des rois, c'est qu'il y a d'autres rois aussi. Maintenant, s'ils sont rois, c'est quelle royauté? Ah, s'ils sont créateurs, c'est quelle création? Ah, s'ils sont créateurs, c'est quelle création? C'est les petites créations de la terre. Parce que oui, c'est juste simple. C'est juste simple. Et puis eux aussi créer, c'est en milieu du néant. Seulement que ceux qui créent, ou bien ils fabriquent, ils enlèvent, ils regardent dans un décamètre d'un catalogue, ou bien dans un modèle existant. Ils trichent sur quelque chose, comme l'avion, appareil volant imitant l'oiseau naturel. Mais Dieu, quand il a créé l'oiseau, il n'a pas regardé quelque part. Donc le fait qu'ils ont fabriqué l'avion, donc c'est comme une création. Mais ils ont rien à partir de quoi? De l'oiseau. Mais le créateur qui a créé l'oiseau et l'intelligence des hommes qui a fabriqué l'avion, il n'a pas regardé quelque part, il n'a pas de modèle, c'est-à-dire d'un modèle préexistant. C'est ce qu'on appelle le créateur. Donc il dit le meilleur des créateurs, c'est-à-dire les petites créatures qui pensent qu'ils ont créé, donc en réalité ce n'est rien. C'est tout simplement ça. Oustaz. Oui. Moi j'ai une question concernant Ar-Rahman et puis Ar-Rahim. Oui.
le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Oui. Je ne sais pas s'il y a... En tout cas, je n'arrive pas à percevoir la différence entre les deux. Oui. Parce que quand j'ai vu la définition que j'ai vue de ça, c'est quasiment la même définition. Oui, mais seulement qu'ils disent que Ar-Rahman, c'est une miséricorde sélective. Pour ceux qui vont faire les bonnes actions sur la terre, donc ça sera une sélection. Ceux qui vont faire les bonnes actions, ils seront au paradis. Donc le fait d'aller au paradis, le fait d'utiliser la Rahmaniya, c'est-à-dire l'apport exogène que Dieu nous donne comme bénédiction seigneuriale sur la terre, et on adore Dieu avec ça, le fait qu'on réussisse dans l'au-delà, donc la récompense là-bas c'est Ar-Rahim, parce que d'autres ne vont pas avoir, alors qu'ils ont utilisé les bénédictions seigneuriales sur la terre. Je parle des mécréants, ils ont respiré comme nous, ils ont bu de l'eau comme nous, ils ont utilisé ça pour désobéir à Dieu. Donc ils ne vont pas profiter de la Rahimiyya de Dieu, mais alors qu'ils ont eu la Rahmaniyya. Et même Rahman, la compréhension est polysémique, parce que Allah même donne la définition de Rahman même dans le Coran. Oui, encore, et l'autre il pose la question, Allah est le meilleur des repentants, ou bien Allah est celui qui est le repentant. Est-ce que vous voyez? Donc Rahman ici, d'autres savants disent que c'est celui qui défie, parce que la sourate Rahman même est l'explication de Rahman. Pourquoi Allah il fait les panneaux en disant Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Il parle d'une bénédiction seigneuriale, une grâce, et puis après il lance le défi. Ar-Rahman, celui qui défie. Ar-Rahman, celui qui montre que c'est lui qui fait les choses. Ar-Rahman, c'est celui qui est capable de faire les choses, personne ne peut imiter. Il te pose des questions alors que tu n'es pas capable de répondre. Dans la Sourate Waqi'a, c'est la même chose. On dit même la Sourate Waqi'a, c'est la suite de Rahman. Il pose une question. Allah, ils ont oublié le verset là. Si vous pouvez sortir du domaine des cieux. Non, c'est pas le verset où il dit. Je sens tout le verset. Les trois versets où Allah parle de. C'est-à-dire, il parle du processus embryologique. C'est vous qui avez créé, c'est moi, je suis le créateur. Kul afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Regardez ce que vous éjaculez. C'est vous qui avez créé ou bien c'est moi, je suis le créateur. C'est Allah qui a voulu, dans le processus embryologique, que l'être humain il fasse l'éjaculat. Il y a au moins 200 à 300 millions de quoi? De spermatozoïdes. Des spermatozoïdes, là, il y a un encore qui va faire l'effort pour rentrer dans l'ovule. Dans l'ovule de la femme, plutôt. Est-ce que vous voyez? Et les autres vont mourir. Donc, il dit la quintessence d'une goutte de sperme. Donc, dans un tous là-dedans, un éjaculat, il peut avoir 200 à 300 millions de quoi de spermatozoïdes. Et l'un qui va rentrer, il a une tête, il a un cou, il a une queue. Et quand il va rentrer, c'est le cou qui va rentrer, c'est fini, ça se coupe. Et ça, c'est expliqué. Donc, la Rahmaniya commence là-bas, d'abord. Si une personne doit venir sur la terre et puis les autres spermatozoïdes meurent, à quoi de nous, combien de personnes qui sont décédées? À quoi de nous? Donc, notre venue sur la terre, ça a été un choix. Donc, Rahman, c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi la Rahimiyya. La Rahimiyya, c'est la miséricorde sélective pour ceux qui ont fait les bonnes actions sur la terre. Mais lis la sourate Rahman, tu vas comprendre le sens même du Rahman. Ar-Rahim, encore, c'est encore plus profond, ce que les savants disent. Merci, Oustaz. Merci, Cheikh. Oustaz, j'ai noté une phrase aussi que tu avais sortie. Tu as dit qu'en général, les choses, bon, c'est moi qui ai ajouté en général, mais tu as dit les choses les plus importantes sont les moins chères. Est-ce que ça, c'est une loi qui est absolue ou bien ça rentre juste dans un contexte particulier? Oui, c'est juste pour expliquer les besoins de l'homme. Quand on voit les 5 besoins et les 7 besoins que l'homme a besoin, c'est-à-dire il y a ce qui est plus important, c'est-à-dire on pense à ce qu'on n'a pas en oubliant ce qu'on a qui est déjà important. Comme l'eau et puis l'air. C'est juste un exemple qu'on voulait citer, les bénédictions seigneuriales. Généralement, les 6 besoins de l'homme, l'air est plus important, mais personne ne pense comment il va respirer. Il pense comment je vais acheter une voiture, comment je vais construire un terrain, c'est pour dormir dedans. Mais il ne pense pas à l'air que je vais respirer demain. Le vent que je vais prendre le mois prochain, il ne sait pas où est trouvé. Ça sera à Djamé ou ça sera en France. Personne ne pense à ça. C'est le plus important, au fait. C'est dans le cadre même de la démonstration des bienfaits d'Allah, c'est tout. Voilà. Ici, Al-Wahhab, celui qui est le donateur, il donne. Et regardez les prophètes qui avaient besoin d'enfants. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قال رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إني سميتها مريم وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتناها نباتا حسنا وكفلها زكريا القرآن الكريم. Le fait que le père et la mère de Mariam, c'est-à-dire Imran et puis Anna, cherchaient un enfant et un garçon, alors il a donné qui?
Une fille. Il me dit, Allah, c'est une fille, tu m'as donné. Elle a dit, le garçon n'est pas méchant comme la fille. Ça, on appelle ça Wahhab. Wahhab. La grâce d'Allah, c'est quelque chose qu'on n'a pas espéré. Allah, il donne d'abord Wahhab, c'est-à-dire il donne une fille. Mais le garçon que vous cherchez, il va sortir dans la fille. Donc, tu as eu deux choses au fait. Celui qui donne avec bonus, quoi. Le Wahhab. Toi, tu crois qu'il t'a demandé quelque chose, il donne l'autre indirectement. Ce que tu as demandé, ça y est dedans. Donc, il met Bassou dessus. Donc, ils ont voulu un enfant. Si Dieu avait accepté, c'est Jésus qui allait sortir. Dieu dit non, j'envoie d'abord sa maman. Elle est pieuse, il fait sortir maintenant son enfant. C'est comme ça Dieu récompense les pieux. Donc, Al-Wahhab, le donateur, il dit dans le Coran, Lillahi mulku samawati wal ard. Encore, Ali la royauté des cieux et de la terre. Yakhuluqu man yasha. Il crée ce qu'il veut. Wa yahabu liman yasha'u inasa. Il donne des filles à qui je veux. À qui il veut plutôt. Allah, il a donné une fille à notre maître Adam. Donc le baptême, c'est bientôt. C'est quand? Dimanche, non, Inch'Allah. Dimanche, on se mobilise. On va, Inch'Allah, au 7e jour. Parce qu'il n'y a pas de baptême en islam, il y a 7e jour. Comme il n'y a pas de carême. Mais il y a quoi? Il y a le jeûne. C'est juste un habit de langage. Donc on va au 7e jour. Et on va faire beaucoup de doigts là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc il donne des filles à qui il veut. Il donne des garçons à qui il veut. Il y a les jumeaux. Une femme qui accouche des jumeaux. Souvent, elle accouche même 2 jumeaux. C'est-à-dire que Wahhab, des gens, ils se fâchent avec les femmes parce qu'elles n'accouchent que filles seulement. Toi, c'est comment tu fais filles seulement? Il y a des problèmes comme ça dans le couple. Elle accouche filles seulement. Jusqu'à 5 filles, le gars, il est fâché. Toi, pourquoi c'est filles seulement tu fais? Et c'est elle qui fait. L'autre, c'est garçon là-bas. Et puis, d'autres, ils n'aiment pas enfant là. C'est là-bas, Dieu donne l'enfant. Je dis, ma femme, elle accouche trop. Tiens. C'est pas une pondeuse, elle accouche trop. Il dit pas alhamdoulilah, ça c'est Wahhab qui fait ça. Il donne. Il donne enfants là-bas, alors qu'ils ont besoin de filles, ils donnent garçons. Alors qu'ils ont besoin de garçons, ils donnent filles. Mariam, ses parents ont besoin d'un garçon, elle a donné Mariam. Ça s'appelle Wahhab, le donateur. Il donne. Tu veux pas, il te donne. Tu demandes, il te donne, tu demandes pas, il te donne. Après maintenant, Al-Wahhab, après on va maintenant à Razak. Allahu Akbar. Al-Razak, c'est celui qui le nourricier, il s'occupe de toute ta nourriture. Quand il est nourricier, ce n'est pas seulement l'effet, c'est pas la nourriture, l'effet de la nourriture encore. Tout à l'heure là, tu donnes la nourriture à ton enfant, mais quand il grandit là, tu ne sais pas où. Au moment où tu es en train de tirer l'enfant un peu là, la maman est en train de dormir. Et les enfants que ce processus se fait dans le sommeil. Si on voyait quelqu'un grandir, on aurait fui. Toi, tu vois l'homme, Dieu est en train de tirer comme ça. Un coup comme ça, un peu. Mais personne ne voit l'enfant grandir. Il a grandi, hein. C'est lui qui était là. Il a grandi, c'est pour ça que les mamans font. C'est la même chose. Mais qui l'a vu grandir? Ça, c'est un razak. Non seulement tu lui as donné à manger, mais il tire la nourriture. Il va tirer ce qui est nuisible, ce qui est utile dedans. C'est pas un Américain qui fait ça. Hein? Sinon, toi, tu es en train de pisser là. La nourriture, l'eau que tu as bu là, tu as bu une bouteille d'awa. Mais la saleté, là, Dieu a recueilli ça. Tu t'as uriné jaune. Ce sont les Américains qui ont tiré pour toi. Il y a un appareil d'un Américain qui est là. Non! Il n'y a pas satellite qui te voit. C'est le créateur qui a fait ça. Razak. Il s'occupe de toi. Regardez comment Dieu il fait grandir un enfant. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Il fait grandir. Il n'y a pas un qui dépasse un peu jusqu'à ce que la personne devienne grande. Et la personne devient grande jusqu'à la personne perd les forces, jusqu'à arriver même à l'ostéoporose. C'est-à-dire la destruction de la masse osseuse. Dans la sourate 19. Jusqu'à dans la sourate Yasin, Allah dit je les fais petits, je les fais grandir, je vais les déformer encore. La vieille maintenant, elle porte quoi? Elle prend une casque. Elle prend une canne plutôt. Alors qu'elle était jolie comme c'est pas permis. On dit quoi, Tati là? Elle était miss, elle était très jolie avant. Où sa beauté est partie? La beauté et la force, c'est un emprunt. La hawla wa la quwwata illa billah. Où est la beauté de la femme? Tu vas voir à 18 ans. Elle était là, oui, voici la vieille là. C'est la vieille là qui est assise là-bas, là, là. Elle porte canne. On dit, elle était jolie quand elle avait 23 ans. Où sa beauté est partie? C'est un emprunt. Le gros bas du quartier, il est devenu vieux, il prend une canne. Quand il veut aller déféquer, c'est les enfants qui le soulèvent. Alors qu'il frappait tout le monde au quartier. Où sa force est partie? C'est un emprunt. Dieu t'a emprunté ça. Si tu as utilisé pour faire du mal, tu vas regretter. Avant même la mort, tu vas regretter. Est-ce que vous voyez? El-Wahhab, le donateur. Après quoi? El-Razak plutôt. Celui qui est le nourricier. Mais
Il y a un qui dit, mais Dieu, il nourrit l'enfant dans le ventre de la mère. Mais ça, là, moi, je ne comprends pas, imam. C'est que la maman mange, là. C'est ce que l'enfant mange. L'imam dit oui. Il dit, imam, il était bloqué. Hein. Mais si la maman ne mange pas, comment l'enfant va manger? L'imam lui dit, mais l'œuf qui est dans le ventre de la poule, est-ce que c'est ce que la poule mange que le poussin mange? Comment elle a nourri la poule dans l'œuf? Comment elle a nourri ça? Tu t'as planté 2 arachides, tu t'es endormi. Ça sort combien? 2? Ça sort 3. Il met dans la caisse. Il a peur de toi? Non, c'est parce qu'il t'a créé pour l'adoration. Il t'a donné ça pour que tu lui donnes aussi ton obéissance. C'est donnant. Est-ce que Dieu a peur de nous? Il peut bloquer le vent. Qui va se plaindre? Tu n'as pas dit au commissariat? Non. Mais il t'a créé pour quelque chose. Comme tu ne respectes pas les principes, je t'attends là-bas. Les factures, là, il n'y a pas de demander. Mais au jour des régions, il te demandait les factures. Si je me comportais comme la CU, là, tu allais mourir tout à l'heure. Facture de vent, facture d'eau, facture de la force, facture d'intelligence, la facture de la raison. Depuis que tu es petit, ce que tu as fait là, tu es au courant. La nourriture que tu manges, le goût de ça, tu payes facture de ça? Il n'y a pas de facture. Qui peut créer le goût? Toi, tu payes la nourriture, tu as payé à loco. Le goût de loco, c'est toi qui as payé? C'est pas toi. Laisse, je te demande la facture au jour de la résurrection. C'est ça le prophète dit hier, on a lu les hadiths. La tazalu qadama abdin hatta yas'alu an umri fima afna. وعن علم فيما فعل فيه وعن مال من أين اكتسب فيما أنفقه وعن جسم فيما أبلى. L'homme ne va pas rentrer dans le seuil du paradis, il ne va pas franchir le paradis, l'enfer, sans qu'on l'interroge sur quoi? C'est 4 choses. On sait les factures. Ta vie, tu as fait ta vie comment? Ah, déjà ta vie ne t'appartenait pas. Hein? Comment vraiment il fait ce qu'il veut? Il y a un savant qui dit au jour de la résurrection, quand Dieu va appeler les créatures, il dit, quand Dieu va dire où sont les rois? Dieu va juger les rois là. Les savants disent que les orgueilleux, c'est-à-dire les gens qui faisaient ce qu'ils voulaient. En tout cas, moi, j'ai fait ce que je veux. Personne ne peut me gouverner. Toi, tu es un roi. Même si tu es pauvre, tu es un roi au quartier. Tu es dedans aussi. Tu es un roi. Tu n'as rien, mais tu es un roi. Parce que tu étais orgueilleux. Et les rois qui ont profité de la terre, ils sont mécréants. Toi, tu n'as même pas profité de la terre. Comme tu étais orgueilleux là, tu deviens un roi aussi. Les savants qui disent, ils vont dire, le roi, venez. Des gens qui sont orgueilleux là, on dit, non, moi, il fait ce qu'il veut. Personne ne parle ici. C'est moi qui parle ici. Tu es un roi, non? Tu seras parmi eux. Donc, Al-Razak, c'est celui qui s'occupe de nous. Et regardez comment tu regardes. Al-Razak, il te fait regarder tout. Tu regardes quelque chose, toi-même, tu ris. Tu manges nourriture, toi-même, tu es content. Ça, c'est Razak qui fait ça. C'est pas seulement la nourriture. Il s'occupe du processus de la bouche jusqu'à quoi? La terminaison caudale. Al-Razak, la masturbation, le fait d'émecter la nourriture, le système digestif. Tout ça, c'est pas les Américains qui font ça, c'est Al-Razak qui s'occupe de ça. Après ça, il trie ce qui est utile, ce qui est nuisible. Après, il te fait grandir, il met les vitamines, il partage dans le ventre, dans les pancréas, dans le cœur, tout ce qui pompe le sang, tout. On l'appelle Al-Razak. Après Al-Razak, on tombe sur qui? La ilaha illallah. On tombe sur Al-Fatah. C'est celui qui quoi? Celui qui ouvre. Celui qui fait quoi? Ouvre ses créatures, les voies qui leur étaient fermées. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, il dit mastication, la mastication. La mastication, il dit quoi? Il a dit mastication. Non, il a dit mastication. J'ai pas dit. Non. Voilà. Ah, Dieu, désolé, il a dit la mastication. Est-ce que vous voyez? Donc ici, maintenant, on va maintenant, c'est Al-Fatah. Celui qui ouvre. Tu es dans les problèmes et puis il te fait sortir dans les problèmes. Dieu a montré ça à tous, à tout un chacun. Chacun a un petit miracle dans sa vie. Toi, tu dis non, Dieu est fort. Dieu est orbite, Allahu Akbar, celui qui restreint le risque. Il restreint quoi? Le risque. Ah, souvent, quelqu'un devient riche, après il devient pauvre. Quelqu'un est pauvre, maintenant il devient riche. Souvent ça va, souvent en fait ça diminue. Ça c'est Al-Qabid qui fait ça. Celui qui restreint le risque. S'il n'avait pas fait ça, on allait devenir des gaspilleurs. Imaginez si tout le monde a une voiture. Qui va monter dans le bac? Il y a des droits, Dieu n'accepte même pas. Si Dieu, tout le monde, Abidjan dit Dieu n'a pas donné une voiture. Embouteillage même qui est là-bas, là. On va sortir comment? Oh, si tout le monde fait droit, Dieu en casse. Dieu ne peut pas accepter pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a fait une chaîne pour que tout le monde ait besoin de chacun. Sinon tout le monde sera orgueilleux. Maintenant, si Dieu, tous les Ivoiriens demandent que Dieu n'a pas donné une jet privée. Enfin, il aura un embouteillage en haut. 12 millions, mais combien de millions d'Ivoiriens qui demandent jet privé? Imagine d'abord l'atterrissage à l'aéroport. Imagine maintenant les compagnies là. Ils ne vont pas travailler. Alors il fait ce processus ça comme ça. Il fait exprès? Je ne vais pas dire il fait exprès. C'est une épreuve, je suis en train de dire. Regardez l'ampoule qui va s'écarter. Le père, il dit à l'enfant, va chez qui? L'électricien. Ou bien qui?
N'est-ce pas? Il va venir arranger. S'il y a un problème de courant. Lui aussi, il vient arranger, il a une femme, il a 3 enfants. Il finit de faire, il dit, monsieur, bon, ça fait 5 000 aujourd'hui. Hein. Il prend les 5 000, ah, maintenant, madame l'appelle. Ah, chérie, depuis la tempo, l'année, papa, il dit, je viens. Il fait transfert. Lui, il fait transfert 3 000. Il va rester 2 000. C'est une chaîne, la chaîne alimentaire. On a vu ça à l'école, non? La chaîne alimentaire. Personne ne peut faire ça, c'est pas Dieu. Le mécanicien qui colle les pneus, là, qui pèse les pneus pour lui? Pour lui maintenant. Amin, amin, amin. Et l'eau, son magasin, ça marche. Il colle les pneus sur moi. Qui a pété? Qui a percé les pneus? Il faut qu'Allah pèse. Si Dieu n'a pas percé les pneus du gars, mon frère, vous pensez que le gars riche là, le ministre, le préfet va venir causer avec le mécanicien qui a des graisses sur lui là? Non. Après il dit, bon, je vais chez mon mécanicien là. Ça devient une amitié maintenant. Alors il fait ça comme ça. Al-Razik, Al-Razak, Al-Fatah. Après, elle orbite, elle bat ensuite. Elle bat ensuite. Allahu Akbar, celui qui étend sa subsistance avec largesse et sa générosité. Il dit, il le fait riche. Quand tu dis, mon le gars, c'est médicament. Non, le gars, il fait médicament. Il n'a pas la foi, homme de peu de foi. Le gars, Allah a fait que le frère Samir, le patriote, Allah l'a fait millionnaire. Il dit, patriote, ce n'est pas. Il était avec nous ici. C'est pas patriote qui est là. Donc, comment les gars riches comme ça? Le diminutif de la grandeur de Dieu. Ça, tu vas voir, il a tué un baignoire. Tu vois ça? Il a tué un coq à chapeau. Non, c'est Dieu qui lui a donné. C'est El Bassuit qui a fait ça. Les gens n'ont pas la foi. Tu vois, mon gars, non, son argent n'est pas clair. Non, lui, son argent n'est pas clair. On l'a vu ici. C'est pas simple. Il ne comprend pas le système. Il ne comprend pas Dieu. Dieu a fait la personne riche. Il dit non, ça, c'est pas clair. C'est pas clair, c'est rouge ou ça. C'est El Bassuit qui fait ça. Il donne avec l'argent. Il dit tiens, le gars, il est trop riche. Oui, c'est la même chose. Mais en même temps, c'est une épreuve pour lui. Les savants disent, le riche protège c'est quoi? C'est bien, le savant, c'est sa connaissance qui le protège. C'est pas la même chose d'elle. Et dans la richesse, il y a 3 choses. Il y a le propriétaire de l'argent, il y a le gardien de l'argent, et puis il y a l'esclave de l'argent. Ils sont 3 parmi les riches. Qui est le propriétaire de l'argent? Qui est l'esclave de l'argent? Et qui est le gardien de qui? De l'argent. Ils sont 3 parmi les riches. Le propriétaire de l'argent, il est sauvé. Les 2 perdants, c'est l'esclave de l'argent et puis quoi, le gardien de l'argent. Ça va de mal en pire, quoi. Le propriétaire de l'argent, c'est celui qui sait que Dieu a un droit dans son argent. Il profite de l'argent, il fait profiter à ses ayants droit, et puis il fait profiter à la Ummat. Ça, c'est le propriétaire de l'argent. L'argent ne gère pas celui qui gère l'argent. C'est le propriétaire de l'argent. Lui, il est conscient, il sait que Dieu l'a créé, il va mourir pour laisser. Le gardien de l'argent, Wailul likulli humazatin Lumaza, allazi jama'a malan wa addada. Il réunit l'argent, il compte l'argent et puis il garde. C'est le gardien de l'argent. On dit, mon frère, tu as 10 millions, il est content. Même s'il a faim, il est content. En tout cas, il ne faut pas, il va manger. Les gens ne vont pas avoir, mais c'est un compte bloqué. Le gardien de l'argent. C'est pas mauvais, mais qu'est-ce que tu fais après ça, le gardien de l'argent? Il ne profite pas, sa famille ne profite pas, le gardien de l'argent. Sa maman l'appelle vraiment, ça ne va pas mon fils, je suis au village. Il dit, Wallah, il avait, Wallah, billahi, c'est chaud au travail. Le gardien de l'argent. Il a l'argent, sa femme lui dit de ne pas envoyer l'argent à sa maman. Il accepte, le gardien de l'argent. Lui, il est... Oustaz, il y a un appel là, je pense. Voilà. Non, on t'entend pas, Oustaz. Tu es muté. Bon? Ouais, c'est bon, merci, c'est bon. Tellement Allah donne avec largesse, il se divise en 3 parties. Les reconnaissants, ce sont le propriétaire de l'argent. Le deuxième, qui n'est pas reconnaissant, le gardien de l'argent, il ne fait pas profiter à lui-même, les autres ne profitent pas. Il vit comme les hommes lambda. Alors il lui a donné une grâce. Le prophète dit, Dieu aime voir les bienfaits de ses créatures sur quoi? C'est-à-dire les bienfaits qu'il a fait à ses créatures sur lui-même. Et lui, il bloque ça. Oui, il voit ça. Alors, le fait que Dieu te donne, il faut montrer ça à Dieu, il faut montrer ça aux gens. Pas dans le sentiment de gloriole. Vous voyez, Allah, il sait pourquoi il t'a fait, il connaît ton cœur. Il sait pourquoi l'autre là-bas, il n'a pas encore. Ah, il le connaît. Et les gens qui ont eu l'argent, on dit, va pas à la mosquée. Il dit, mon frère, l'islam, c'est le cœur. Pourtant, il était là-bas le mois passé. Lui, il y a des gens qui doivent mourir pauvres. Est-ce que vous savez ça? Il y a des musulmans, on doit lire Yassine 41 fois pour qu'ils meurent pauvres.
On ne doit pas appeler Al-Basit pour lui. Pourquoi? S'il a l'argent, patriote, le quartier est foutu. Non seulement, première des choses, pour remercier Dieu, il va faire. Pour remercier Dieu, il va faire les prières en gros, il va devenir grossiste. Ça, c'est Alhamdulillah d'abord. C'est le premier jour. Son Alhamdulillah, le premier jour d'abord, il va devenir grossiste. C'est pas tout le monde qui doit devenir riche, frère. Il y a des gens qui sont gentils, ils ont leur cœur, ils ont la mansuétude. Quand il a ça, il peut aider. Il n'est pas avare. Lui là, Dieu lui donne la richesse. Si Dieu lui donne, c'est même pas une épreuve parce qu'il va bien utiliser. Il est simple, il peut donner. Il sait qu'un jour il va laisser. Un avare d'abord, il n'a rien, d'abord il est avare. Si ça vient, à moins que Dieu les change. Lui là, si ça vient, non seulement il ne va pas donner zakat, il ne donne rien aux gens. Il dit mon frère, wallahi billahi, ça ne va pas. Je jure par Dieu, Dieu me sait que ça ne va pas. Mais l'argent est là. Lui là, il doit mourir pauvre. Ce n'est pas bon pour lui. Lumaza, c'est Dieu qui la parle. Ça, c'est le gardien de l'argent. Lui, il est mieux un peu. Après, il y a l'esclave de l'argent. L'esclave de qui? L'argent. Lui, il est foutu 2 fois. Il ne profite pas de l'argent dans ce monde. Il ne profite pas dans l'au-delà. À sa mort, les gens font palabre. Ça dit sa mort même crée palabre. Tellement il n'a pas partagé, il n'a pas donné aux gens, c'est problème encore sur la famille à sa mort. Ah, c'est quoi? L'esclave de l'argent. Il ne profite pas de l'argent. Quand tu le vois, tu ne peux pas dire que c'est un riche. Tu vois, mais il est en tapette. Ce n'est pas l'humilité, il se cache. Ça, c'est l'esclave de l'argent. Il est esclave de l'argent. Il n'a même pas le temps pour lui-même. Je ne parle même pas de sa famille. Et même petit temps. Je connais un riche que vous connaissez, qui est connu mondialement. Sa femme l'a divorcé parce qu'il était très riche. On dit pourquoi? Il dit parce qu'il n'a pas le temps. Il préfère aller marier un gars qui a le temps. Le gardien de l'argent, l'esclave de l'argent et le propriétaire de l'argent. Tous ceux-là, ils ont été pourvus par qui? Par Al-Basit. Al qui? Al-Basit. Al-Basit, celui qui étend la subsistance par sa largesse et par sa générosité. Il aura des ingrats et des reconnaissants. Après, Al-Khafid. Al-Khafid, celui qui rabaisse les oppresseurs. Il les humilie, il humilie les orgueilleux. Ça, ce nom-là, c'est appliqué sur Pharaon. Al-Khafid. Celui qui rabaisse. Il ne te rabaisse pas parce que tu es pieux. Non, non, non. Il te rabaisse parce que tu es orgueilleux. Selon les pieux, il les élève. Les savants, il les élève. Yarfa illahu lezina amanu wa lezina utu ilmu darajat. On va élever. On ne va pas les rabaisser. On va élever parmi vous ceux qui ont eu la foi et ceux qui ont eu la connaissance. Donc, Al-Khafid, celui qui rabaisse les oppresseurs, il humilie les quoi? Les orgueilleux. Regardez dans l'histoire, combien de personnes qui ont été humiliées plutôt. Ils ont été humiliés par Al-Khafid. Dieu a utilisé ce nom-là pour les humilier. Les Had, les Samoud, les gens qui tapaient les poitrines. Man ashad min quwwa. Est-ce que vous voyez? Il rabaisse les oppresseurs. Il rabaisse les orgueilleux. Regardez dans l'histoire, combien de fois il a rabaissé les orgueilleux? On dit Namorouz, Allah a envoyé quoi dans sa tête? Moussik a fait combien d'années dans sa tête, Kobina? 400 ans. 400 ans. Les Ivoiriens disent 4 Togo. Hein? 400 ans dans sa tête. Hein? Al-Khafid. Il a rabaissé Pharaon. Fa'ashara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Il dit, je suis votre Seigneur très haut. Hein? C'est très haut encore. Hein? Ce n'est pas Seigneur seulement. Dieu dit, attends. À ce moment-là, Moïse est en train de faire doigt. Rabbana innaka atayta fir'an wa amala. Wa mala'u zinatan wa amwalan fi ayatud dunya. Rabbana ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Pharaon a fait du mal jusqu'à Moïse a commencé à le maudire. Moïse a commencé à faire des évaluations contre lui, il ne voit pas le résultat. Le résultat est bloqué parce que Pharaon s'occupait de quoi? De sa mère. Il envoie la nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Il met la bouche de sa maman, il met la bouche de la vieille, il met la bouche de la vieille. 2 prophètes ont fait doigt, le doigt est bloqué à cause de la maman de Pharaon. Moi, je ne comprends pas. Là, il a lancé, elle a dit, tu as lancé, ça va venir, comme toi. Il ne voit pas. Pendant combien de temps? Pendant 40 ans, d'autres disent. Parce qu'il respectait sa quoi? Sa maman, il prend la nourriture, met dans sa bouche. Un jour, il est parti donner la nourriture à sa maman a parlé. Il a chauffé sa maman. Elle a dit, Moïse, voici Pharaon, il te donne moins cher, prends ça gratuit, moins cher. Même 5 francs, il ne vaut pas. Voici la décision de Pharaon. Sinon, ce qui bloquait, c'était sa maman. Ton malin, tu fais ton malin comment là? La vieille, il faut laisser. Hein? Quand tu arrives, il faut t'abaisser.
Ça me prend le président Erdogan qui a dit sur sa maman, vous connaissez? Il s'abaisse comme ça. Tu es président, c'est ta maman encore, tu es un enfant. Elle connaît ton pédigré. Al-Khafid, celui qui rabaisse les oppresseurs, il humilie quoi les orgueilleux? Regardez ce qu'elle a fait. Il a travaillé sur les orgueilleux. Il les a humiliés mal. Les savants disent que Pharaon, pendant 40 jours, il ne partait pas à la selle. Lui, il se met un chameau par jour. Imaginez un roi comme ça. Un roi, même, il n'a même pas deux pentades d'aujourd'hui. Un roi, le président d'aujourd'hui, là. C'est fini ça. Il n'a même pas 2 pentades. C'est fini. Hein? Il dort, la chambre est grande comme ça, mais il va dormir à sa femme. Il dort une partie seulement. Le médecin a fait 2-3 mètres. Il dort dans une partie. Pharaon. On dit il mange un chameau par jour. C'est gars de quoi 1 500 000. Pendant 40 jours, tellement il a la force. Il ne va pas à la selle pendant 40 jours. Et les savants dans le Tafsir, il dit que le jour que Moïse a destitué Pharaon, dans quoi on appelle ça, dans le défi où le pouvoir de Moïse, par la grâce d'Allah, a avalé tous les cordes. C'était pas les serpents, les vrais serpents, c'était l'illusion. Les serpents des magiciens. On dit Pharaon a eu tellement honte, son peuple. Imagine, tu as décensé le président devant foule. Les savants disent Pharaon, il ne partait pas à la selle pendant 40 jours. Ce jour-là, il a eu diarrhée pendant 40 fois. Les savants disent comme ça. Il a eu diarrhée ce jour-là 40 fois, les savants disent. Tellement il ne pourra pas. Hey, tu peux me plaquer comme ça? Il m'a chez moi. Il va au WC encore, il revient. Il pense jusqu'à il a diarrhée. Après le miracle, là, les savants disent Pharaon a été destitué. Allah l'a humilié. Parce qu'il dit le Seigneur est très haut. Allah l'a mis très bas. Il n'y a pas une personne qui s'est enorgueillie sur la terre sans qu'Allah le rabaisse. Il n'y en a pas. Regardez l'histoire, il n'y en a pas. Il n'y en a 4 là maintenant, il n'y en a 4 là après. Ça sera le même processus. Al-Khafid. Celui qui rabaisse les oppresseurs, il humilie les quoi? Les orgueilleux. Après, Al-Rafi', ça c'est l'axe, le contraire. Et celui qui élève en degré les gens de l'obéissance. C'est pas n'importe qui va élever des. Ah, si tu es obéissant, paf, il t'élève. Tu te soumets à Allah, tu te prosternes, tu adores Allah, il va t'élever. Et les musulmans sont élevés parce qu'ils se prosternent. Ils sont élevés, ils sont aimés par Allah. Donc ici, Al-Rafi', il élève. Donc souvent, ces attributs s'appliquent à quoi? À certaines qualités des hommes. Donc si il est orgueilleux, c'est vers les orgueilleux. Si il est quoi? Il est, comment on appelle ça? Al-Khafid, il rabaisse pas le prophète. Il rabaisse pas un homme pieux, un homme saint. Il rabaisse celui qui désobéit, celui qui est orgueilleux. Il élève celui qui obéit par sa grâce. Combien de personnes Allah est élevé comme ça? Tu ne peux pas les rabaisser haut. Les savants disent que celui qui Allah est élevé, si tu veux le rabaisser, ça sera cause encore, Allah va l'élever encore. Et c'est ce qu'ils ont fait à Moïse. On voulait rabaisser Moïse. Il allait acheter, donner l'argent à une prostituée pour venir dire que c'est Moïse qui l'a enceinté. Il a eu problème encore, ça a élevé encore Moïse. Ça a augmenté encore les grades de Moïse. Tout ce que Dieu a élevé, au quartier, partout, ce que vous connaissez. Si vous voulez tout faire, les gens veulent tout faire pour le rabaisser la personne, si c'est Dieu qui l'a élevé, ça sera cause encore pour l'élever encore. C'est comme si quelqu'un il est là, il y a du feu, de l'eau, du feu plutôt. Et puis quelqu'un prend de l'eau, il veut verser dessus, ça augmente encore. Déjà, c'est l'essence qu'il a pris de mettre dessus. Il a augmenté encore. C'est comme ça les hommes d'Allah. Tu veux les rabaisser, Allah va l'élever encore. Et Rafi', celui qui élève en degré les gens de l'obéissance par sa grâce. On va s'arrêter là aujourd'hui, demain on va continuer. Qui a quelque chose à dire? Enfin. Et ça c'est ma question. Merci beaucoup. Oui, il y a une grande divergence entre les compagnons et bien entre les savants sur la non-limite de la Rahmania d'Allah. Parce que dans le Coran, il dit, dans les hadiths Qudsi, il dit, ma miséricorde a dévancé ma colère. Ça, c'est le premier argument. Donc, les savants disent que même si les gens seront dans l'enfer éternellement, arrivé un moment, d'autres disent comme ça, il y a une divergence. D'autres disent non, d'autres disent oui. Il dit, arrivé un moment, l'enfer va plus exister encore. Il y a des gens qui disent ça parmi les musulmans. Il dit pourquoi? Parce que la miséricorde d'Allah a dévancé sa colère. Donc, si la miséricorde a dévancé sa colère, le paradis va rester éternellement, mais les gens de l'enfer, n'est-ce pas, vont disparaître, le paradis va disparaître. D'autres, l'enfer va disparaître plutôt. Il y a cet argument-là, c'est intéressant. Mais un petit groupe qui dit ça. D'autres savants disent c'est faux. Allah il dit Khalidina fiha abada. Ils vont rester là-bas éternellement parce qu'ils sont mécréants. D'autres disent non. Ils seront châtiés jusqu'à arriver d'un niveau. Vous pouvez prendre des 10 milliards d'années. Un jour, Dieu va faire disparaître. Il dit parce que la Rahman a dévancé, n'est-ce pas, la colère. Et oui, il y a cet argument-là. Ça, c'est connu dans l'islam.
Ok, barakallahu fik, Oustaz. Salam alaikum, Oustaz. J'ai encore une autre question, mais je ne sais pas si je peux la poser. Mais c'est pas dans le thème. Vas-y, pose la question. Voilà. Oui, vas-y. Ok. Dans la sourate Ar-Rahman, Dieu parle des deux couchants et des deux levants. Et je sais pas. C'est quoi alors que nous on connaît seulement un couchant. Il y a le deuxième couchant, le deuxième levant là, c'est quoi? S'il vous plaît. Oui, fallait dire encore, il y a un autre verset où Dieu parle encore des couchants. Donc ça c'est encore la pluralité, c'est pas deux encore. Et quand on parle de deux ici, on parle de couplologie, donc deux couchants. Est-ce qu'en réalité il y a deux couchants? D'autres versets disent les couchants. Donc c'est plus Est-ce que qu'on deux. m'entend? D'autres versets disent le couchant. Quelle est cette manière de s'exprimer? Hein? Rabbul Mashriq, Rabbul Maghrib, Rabbul Mashriqin, Rabbul Maghribin, Rabbul Masharik, Rabbul Magharib. Le Seigneur du Levant, le Seigneur du couchant, le Seigneur des deux levants, le Seigneur des deux couchants. D'autres disent non, ça veut dire deux soleils. Non, 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 non. Le Seigneur des levants. Bon, si des levants, c'est illimité, peut-être plusieurs levants. Donc il y a plusieurs soleils. Non. Le Seigneur du couchant. Parce que quand Dieu est en train de parler, faut pas que d'autres regardent peut-être. Parce que notre planète ici, c'est-à-dire le soleil, le système solaire. Donc notre soleil, c'est le soleil. C'est-à-dire les planètes ici sont dépendantes du soleil. Quand il y a d'autres planètes là-bas qui sont dépendantes de d'autres soleils, c'est-à-dire qui orbitent sur une autre étoile, notamment un autre soleil. Mais si ils sont dans un autre endroit de la Voie lactée, mais si nous on ne voit pas, Dieu ne peut pas parler de ça alors qu'on ne voit pas. Souvent, quand Dieu parle de sa grandeur, c'est des choses qui sont proches de nous, qui sont palpables, c'est des choses qu'on peut voir. Maintenant, si ce sont des choses maintenant qui sont cachées, lui-même il démontre. Donc ici, Dieu est en train de parler ici d'un processus cosmologique, c'est-à-dire en parlant du soleil qui se lève et qui se couche. À quel moment le soleil est le levant et le couchant? Deux levants, deux couchants, des levants et des couchants. Donc, si on parle de se lever et se coucher, ce n'est plus encore dans un autre endroit de la Voie lactée. C'est une chose qui est quoi? Qui est visible à nos yeux. Est-ce que tu vois? Donc, automatiquement, c'est une chose qui nous est familière, qui nous est voisine. Donc, il s'agit là de notre soleil. Il ne s'agit pas d'un deuxième soleil, mais d'un troisième soleil, d'un millième soleil. Tout simplement, les savants ont expliqué, le soleil ne se lève pas dans le même endroit. Et quand tu étudies la géographie, quand tu étudies même la pluviométrie, le soleil ne se lève pas dans le même endroit. Il y a un endroit que le soleil peut se lever. C'est pour ça qu'il y a le fuseau horaire. Même à la mosquée, on change les heures du prière à cause de quoi? Parce que quand le soleil met du temps pour se lever, le soleil ne se lève pas dans le même endroit, ça crée un décalage. Ce décalage-là crée encore un décalage horaire. Est-ce que tu suis? Donc, il y a une compréhension basique où le soleil se lève, le soleil se couche dans le même endroit. C'est-à-dire à l'est, à l'ouest, il y a nord, il y a sud, l'est et puis l'ouest. À l'est, là, même s'il se lève à l'est, il y a un point X et un point Y. C'est-à-dire, il y a plusieurs points. Donc, le soleil peut se lever d'un point. Après, il y a un petit décalage que Dieu essaie. Donc, souvent, c'est sur deux points qui sont connus. Souvent, c'est sur plusieurs points. Donc, le Seigneur du levant et du couchant, des deux levants, des deux couchants, c'est-à-dire le soleil se lève à l'est, mais il se lève sur plusieurs points à l'est, ou bien souvent, il se lève sur deux points qui sont connus à l'est. C'est l'explication que j'ai eue. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux soleils. Non, non. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs soleils. Non, 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 non. C'est le soleil qui ne se lève même pas dans le même endroit, mais toujours il se lève à l'est, mais pas dans le même point. C'est tout. Merci beaucoup, Oustaz. Salam alaikum, Oustaz. Et les autres, les seigneurs des Livans, maintenant. C'est ça, les autres plans. Non, non. Mais les autres, personne n'habite là-bas. Quand on parle de nous. Oustaz, j'ai recensé une question d'un frère là-bas. Il demande la tribu d'Allah Al-Mourmin. La quoi? Al-Mourmin, la tribu d'Allah. Genre l'un de ses noms. Est-ce qu'il y a un rapport avec la sourate Al-Mourminin? Non, non, non. C'est pas lié. Ok. Al-Mourminin, c'est le croyant, non? Je pense. Oui. Ce n'est pas un attribut de Dieu. Là-bas, ça parle des qualités des croyants. Ok. Maintenant, j'ai une question concernant... En fait, Oustaz, moi aussi, je m'appelle Aziz. Ouais, c'est mon nom. Oui, oui. Il y a mon grand frère qui s'appelle Karim. Okay. Du coup, parfois, on nous a dit... J'ai rencontré un jour une grande personne, en tout cas qui est plus avancée que moi dans la religion. Et quand il m'a demandé comment je m'appelle, j'ai dit je m'appelle Aziz. Il m'a dit non, que c'est Abdulaziz. Que pourquoi je dis Aziz? Parce que Aziz, c'est le nom d'Allah. Et un autre jour, il y a une autre personne qui m'a dit non, que le nom d'Allah, c'est pas Aziz, c'est Al-Aziz.
Donc, du coup, je peux m'appeler Aziz, il n'y a aucun problème avec. Donc, entre les deux versions, là, c'est qu'est-ce qui est la version correcte? Si on me demande comment je m'appelle, je dis je m'appelle Abdulaziz ou bien je peux dire simplement je m'appelle Aziz. Oui, mais par respect du premier nom, depuis le jour de ta naissance, il faut dire Abdelaziz. Sinon, si tu dis Aziz, il n'y a pas de problème. Parce que le roi qui a marié Balkis, qui a marié la sourate Youssouf, il s'appelle comment? Zulikha. Il s'appelle Aziz. Où est le problème? Est-ce que ça veut dire qu'on Aziz, on l'appelle Al-Aziz même? Mais ça veut dire que c'est lui qui est le Aziz? Non. Même, c'est pas seulement Aziz. Le mot Rabbi même, Allah a expliqué dans le Coran. Allah même qui parle de Rabbi l'Alamin, Allah dit Inna Rabbi mahsana maswaya. Allah dit le mot ici, l'autre a dit qui mon Seigneur. N'oublie pas de dire à mon Seigneur. Le mot Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire c'était attribué au maître Aziz. Mais Allah utilise le mot Rabbi même attribué à certaines créatures. Ça c'est la coutume des Arabes. Quand tu arrives chez un Arabe, tu dis Mawa Rabbul Bayt. Aïna Rabbul Bayt. Quel est le Seigneur de la maison? Ça veut dire que c'est qui est le Dieu de la maison? C'est qui est le maître de la maison, tout simplement. C'est ça qui est dans la Bible. Rabbi, Rabbi, on dit dans la Bible Jésus, Seigneur, maître, maître, Rabbi, Rabbi. C'est juste une manière d'honorer la personne, tout simplement ça. Le roi dans la sourate de Youssouf s'appelle Al-Aziz. Ça veut dire que c'est lui qui est le créateur? Non. Ça n'a rien à voir. Donc tu peux t'appeler Aziz, on peut t'appeler Aziz, Abdelaziz, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas Al-Aziz, le créateur, non. Ça n'a rien à voir. Sinon, il faut y aller dans voilà. وقالت النسوة في المدينة امرأة العزيز. Tu as vu? Ça c'est le Coran, sourate Youssouf. Quand elle a séduit Youssouf, après les femmes ont commencé à critiquer. وقالت في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراه في الضلال مبين. On dit امرأة العزيز. Ça là même quand elle dit la femme de Aziz, Al-Aziz a fait ça. Il n'y a pas de problème. Est-ce que le son Aziz, si on veut attraper, si il veut être dur comme ça là, si on te dit Aziz et puis c'est un péché là, c'est que quand il est là, il dit ah le frère, c'est le temps de la pluie. Est-ce que la pluie a un temps? Les savants disent qu'un musulman peut prononcer cette parole, mais en ayant la certitude qu'en réalité c'est lui, le créateur, qui donne le temps, la pluie, qui donne le temps des mangues. Mais s'il dit c'est le temps des mangues, la mangue n'a pas de temps. C'est le temps de la pluie, hein. C'est le temps de la pluie. Ou bien mais c'est Allah qui fait ça. Mais le fait que c'est répété dans chaque année de façon cyclique, donc il dit c'est le temps de la pluie. C'est pas mauvais de dire. Si un musulman le dit alors qu'il a certitude que c'est Allah. Si un musulman le dit alors qu'il a la certitude. Si un musulman le dit alors qu'il a la certitude que c'est Allah qui envoie la pluie, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ok, merci Ustaz. Cher Adam, tu reposes si tu ne reviens pas. Oui, je suis là, t'inquiète. Partagez, tapotez. Merci beaucoup à tout le monde. Dans 10 minutes, on va arrêter. Parce que demain, on sera là encore, Inch'Allah. Donc, on ne peut pas voir ces noms de ce créateur-là, Liki. Le frère Samir, le frère Patriote, Maître Adam, Diabaté, la sœur Khadija, le frère Jaguar. On ne peut pas avoir ces noms de ce créateur-là et puis aller adorer un être humain qui n'est pas l'un des ADN d'un chimpanzé. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Tu ne peux pas mourir avec l'adoration d'un être humain. Hein? Mais c'est quelle manière de se rabaisser ça? C'est quelle manière d'être injuste comme ça? C'est quelle manière d'être rebelle? Dans la sourate, elle a dit awalam yara li insan anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Waouh! L'être humain, je l'ai créé d'une goutte vile. Aujourd'hui, je suis devenu son ennemi aujourd'hui. C'est pas moi, je suis Dieu aujourd'hui. C'est Dieu qui a créé, qui est Dieu. Il n'y a pas de problème. En tout cas, tu n'as pas raison sur la mort. Tu ne peux pas être Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Allahu Akbar, Al-Jabbar, Al-Wahhab, Al-Razak, Al-Fatah, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Khaliq, Al-Musawwir. Tout ça, ça dit que c'est l'homme. On ne peut pas estimer là, ça, Jésus. Hein? Celui qui a bu l'eau de Coran, il dit maintenant c'est Oubal. Allez dire Fala Takiru, vous ne réfléchissez pas. Non, la mécréance patriote, c'est une grave maladie.
Wallahi, wallahi. La mécréance, c'est une grave maladie. C'est une grave maladie. Le fait, parce que les gens, ils ne voient pas. Allah dit, ce n'est pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs qui sont dans les portes qui deviennent aveugles. Ils ne voient pas. Oh. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ils me font débat. Ils ne voient pas. Donc voici le Créateur. Il se manifeste dans le Coran. Là, on a cité quelques attributs. Demain, on va continuer encore. Ça sera en plein dans les tawhid. Et on va venir avec des récits. Combien de fois, là, il a monté sa grandeur à beaucoup de prophètes. Barakallahu fikum, Awsas. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'il nous accepte. Amin, 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 amin. Khadija. Elle est grippée, hein. Elle est grippée. C'est qu'elle a descendu. Vraiment, Oustaz, vraiment, c'est. Mais quel régal. Quel régal. C'est incroyable. En fait, il y a tellement de choses à apprendre. Tellement de choses à apprendre que on ne s'en lasse pas, quoi. Vraiment. On ne s'en lasse pas. Ouh, vraiment, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et dire que Tav aussi, parfois il parle, il dit, lui aussi il a des maîtres. Parce que parfois il cite le Cheikh Abdul Majid, il cite le maître. C'est-à-dire que lui encore il a des maîtres qui sont au-dessus de lui et eux aussi ils ont des maîtres qui sont encore au-dessus d'eux. Ouais. Non, mais l'équipe, moi, ce qui me fait peur, c'est quoi? En fait, quand il commence à expliquer une chose, en fait, il voit encore une brèche où il peut encore partir. Mais non, attends, je viens au sujet, tu vois. En fait, il y a tellement de portes qui s'ouvrent. Tu vois, pour expliquer, c'est beaucoup même, c'est beaucoup. Ouais, il dit la prochaine fois. Il dit la prochaine fois, on va parler de ça. Voilà. En fait, il y a tellement de questions, de sujets en pause, en suspens. Comme ça, le Coran est riche, patriote. Le Coran est très riche. Le Coran est très riche. On avait commencé même l'histoire des prophètes, n'est-ce pas? On avait commencé l'histoire des prophètes, on a parlé d'Adam et puis de Noé, on a bloqué. On va venir encore sur l'histoire des prophètes. Ça, c'est juste encore une chose que je suis en train d'ouvrir. Parce qu'il y a d'autres thématiques. Il y a l'histoire des prophètes aussi. Après, il y a l'histoire des créatures dans le Coran. Il y a l'histoire encore du Coran encore. Qui sont sur le Coran, qui sont sur l'Ambiya ou qui sont sur le Hayawan. Ce n'est pas la même chose. Et le Coran a beaucoup de récits comme ça. Le Coran, c'est un océan sans fin. Tu vas prêcher jusqu'au jour de la résurrection, tu vas terminer. C'est ça là dans le Coran, il dit لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفض كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا. Si les mers étaient une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, les mers vont finir, les arbres qui écrivent vont finir. La grandeur d'Allah n'a pas commencé encore. Même si vous avez encore un océan en renfort, Dieu dit les paroles d'Allah ne vont jamais s'épuiser. Allah est comme ça, Allah il est comme ça, Allah il est grand, il est comme ça. Au moins tu te rappelles toujours au début. Allahumma anta ahaqu man zukir wa ahaqu man ubid wa ansu man ubtaghi wa ar'afu man malak wa ajwadu man su'il anta al-malik la sharika lak wal fardu la nidda lak kullu shay'in halikun illa wajhak lan tuta'a illa bi iznik wa lan tu'sa illa bi ilmik tuta'u fatashkur wa tu'sa fatagfir aqrabu ash-shahid wa adna al-hafiz hultaduna an-nufus wa akhasta bin nawasi wa katabta al-ajal wa nasakhta al-athar القلوب لك مفدية وسير عندك العلانية الحلال ما أحللت والحرم ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعباد عبيدك أنت الرؤوف الرحيم. Il est l'intemporel-spatial. Atakbir. Il est plus que grand. Il est grand dans sa grandeur. Celui qui l'adore, il n'est qu'à être content. Ce créateur comme ça, tu fais soujoud, toi-même ton cœur est apaisé. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand tu écoutes ça, tu sais que ça vient de lui-même. C'est pas la plaisanterie. On est en face là du Dieu prouvé, l'intemporel-spatial, qui n'a pas de facteur exogène. Tout ce qu'il a créé sont temporo-spatial, mais lui, il est l'intemporel-spatial. Allah. C'est le nom même quand tu dis, même ça te soulage, ça te rend beau. Allah, Allah, Allah. Mets-toi devant le miroir. Mets-toi devant le miroir pour dire Allah, Allah, Allah.
Mais il faut dire le nom d'un nom. Faut dire le nom d'un nom, toi. Ça te rend vilain toi-même. C'est ça. Après, j'ai dit Oubal. Mets-toi devant le miroir, il faut dire Allah, Allah, ça te rend beau. Et puis c'est vrai, hein? C'est facile à dire. C'est pas compliqué. C'est vrai, il a vu dedans. Après, j'ai dit Oubal, les gens des vilains comme ça. Et puis c'est vrai, tous les chrétiens sont vilains. Tu es obligé de déformer ton visage pour citer. Non, Allah, c'est pour ça. Allah. On ne fait pas d'effort. Allah. Et le nom A, les savants, quand tu dis, tu vois en fait la lettre A, c'est la première lettre, mais même le bébé prononce ça facilement. Et c'est un nom emphatique. Tu rabaisses le nom d'Allah encore, tu peux lire en arabe, ça fait Allah. Allah, Allah. On en face là du palindrome encore. Du palindrome même dans le nom. Il va nous garder. Non. Allah en français, c'est en arabe, ça fait Allah. En arabe encore, ça fait Allah. Allahu Allah. Il y a un savant qui a fait un truc là. C'est ça, il vient expliquer tout à l'heure. Vous voyez, le nom d'Allah, patriote, merci. Le nom d'Allah, quand tu écris Allahu, tellement ça revient sur lui, à chaque fois que tu supprimes le nom encore, ça revient sur lui-même. Je vous explique. Allahu. Il y a le alif. Il y a le alif. Quand tu enlèves le alif, ça fait Lahu. Ça fait encore Lillahi man fi samawati wal ard. On peut parler encore son nom encore. Quand tu enlèves encore le L, ça va tomber encore sur Lahu. Lahu man fi samawati. Quand tu enlèves encore les deux L, avec le alif, ça va faire Hu. Allahu la ilaha illa hu. Hey. Allah. Tu décomposes son nom, tu enlèves le alif, ça revient sur lui. Si tu enlèves le alif, il va laisser Lillahi. Tu enlèves le F, il va laisser Lahu. Tu enlèves le L encore, ça fait Hu. Allahu la ilaha illa hu. Non, il est fort. Il est déposé au stade. Mais ça revient sur lui-même. Attendez, Oussas, on va faire l'exercice ils vont voir. Même en gras, la vanne est là. Attends. On va Fais ça en arabe, là, patriote. On va l'exercice. Il est quelqu'un. Donc voilà une feuille. C'est ça, non? Oui. Oui. C'est bon comme ça, ou bien on voit pas? Écris ça en grand caractère, mais pour qu'ils voient même, en grand même. Chaque fois en grand même. Écris le alif là en grand. Voilà. Est-ce qu'on voit? Donc sépare le N d'abord. Voilà. C'est pas séparé? Ouais, c'est bon, c'est pas maintenant. Ouais, c'est bon. Donc le alif bon là, voilà, le premier trait là, vas-y, explique. Non, Bismillah, vous expliquez, moi j'écris seulement. Voilà. Donc c'est quand le premier trait là, mets ta main dessus, tu vas voir. Essaie voilà, merci. Donc comme ça encore, on peut lire encore. Tu peux lire en disant Lillahi, à lui appartient. Lillahi, c'est à Dieu encore. Donc ça prononce le nom de Dieu, même si tu as enlevé encore la lettre Allah. Tu as vu? Maintenant encore, tu enlèves encore le L. Mets ta main encore sur le A et puis le L encore. Non, ferme là-bas et ta main là-bas, au premier là-bas. Voilà. Tu fermes encore les deux. En haut. Au premier, en haut là. Voilà. Tu fermes les deux. Il va rester une lettre et puis avec un rond. Ça fait encore Lahu man fi samawati. À lui appartient les cieux et la terre encore. Ça se prononce encore en arabe. Ça revient sur lui-même. Ferme tout maintenant. Laisse le rond là. Quand tu fermes tout, tu laisses le rond encore. Ça fait Hu. Allahu la ilaha illa hu. Ça dit c'est lui. Ça revient sur lui encore. Le stade. Oui, on a déposé. Même s'ils n'ont pas soulevé, avec Allah, on va te déposer. Ils vont déposer. Attends, stade, moi c'est comme ça aussi. Oui, avant de terminer l'équipe, c'est comme ça aussi le nom de Mohamed. Cheikh Adam, si tu écris si tu peux écrire le nom de Mohamed, c'est moi il peut faire ça ici, Kobena. Est-ce qu'ils vont voir? Il a fait ça ici, non? Il a fait ça avec eux, non? Même en grand. Voilà, fais ça. Alors, fais ça. Patriote. Non, patriote va s'en un peu. Voilà. Chacun a son rôle ici. Ça, attends, on va commencer pour Allah. Attends. Oui. Voilà.
En gros, voici C'est ici. ça en gros. Ouais. Voilà. On fait ici. Ça, c'est Allah. On enlève Alif, il va rester Lillah. Ouais. On enlève l'autre lame, il va rester Lahu. On enlève l'autre lame, il va rester. Bon, normalement, c'est lui, tu vois, mais on met lui. Ouais. Voilà. Alors, c'est lui, Ça fait voilà. vous. Allah Akbar. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Mais écris, Bon. écris le nom de Mohamed maintenant, en grand caractère. Ok, attends. Toi, non? Oui, Non. si je pouvais écrire. Au fait, le nom de Mohamed, vous allez voir, il y a un mime, il y a le rond, il y a le ha, c'est-à-dire la lettre qui est au milieu, puis il y a un rond encore, et puis le D là, ça donne deux voix. Au fait, le premier rond, c'est le bas monde. N'est-ce pas? Entre le premier rond et le deuxième rond, c'est le jour de la résurrection. Entre le premier rond et le deuxième rond, le trait qui est au milieu, entre le premier rond, alors entre le premier rond et le deuxième rond, c'est la tombe. On appelle ça el-haq. Donc la lettre ha montre la vérité. Donc el-haq, c'est la vie tombale, c'est la mort. Donc le premier rond, c'est la vie de ce monde. Tout le monde est dans le premier rond. Après le premier rond, on va dans le monde de la vérité qui est el-haq, la vérité. Donc le ha là, ça démontre la tombe et la vérité, c'est-à-dire le barzak. Après la tombe, on va au deuxième rond qui est le jour de la résurrection. Juste après le deuxième rond, vous allez voir les deux lettres, la lettre Da, ça forme deux traits. C'est-à-dire, soit une voie au paradis, bien une voie en enfer. Le nom même de Mohamed décrit la création du monde jusqu'au jour de la résurrection. Si je pouvais faire ça moi-même, vous pensez comment vous allez... Je ne sais pas comment je vais... Mais on a compris. Oui, hein. attends, je vais écrire ça en gros même. Peut-être. C'est rentré. Non, c'est. Vous avez compris? C'est rentré. Attends, je vais faire en gros, là vous allez voir ici. Attends, non, ça, moi là, c'est vilain quoi. J'ai une manière de Non, faire là. Patriote, laisse-y montre. Laisse-y montre. C'est en gros. Si c'est pas vilain, Ouais, comment sinon- j'ai écrit à la toi, tu as réécrit, non? J'ai fait ça. Ton écriture penché là. Non, laisse, il va faire. Ton écriture penché là. Ah, ok. Oustaz, pour moi là, c'est vilain quoi. Oza, faut pas répondre. Quand moi j'ai fait lui, là, il a Non, dû j'ai écrit faire bien, non. quoi. J'ai écrit comme le docteur, quoi. C'est pas vous, c'est moi. C'est moi qui ai pris mon stylo et mon cahier. C'est pas vous, c'est moi. Pardon. Il faut le montrer comme ça. Un vilain d'écriture. Là, moi j'ai écrit, tu viens Les réécrire. gars voient bien. Vous voyez? Oui, on voit. Ouais, non, écoutez, je l'ai pour moi. Dans le premier rang ici, c'est le bas monde. Après la mort, après le monde ici, on meurt. On vient ici sur Al-Ha. Al-Haq aussi en arabe, c'est la vérité. Donc tout le monde est ici. Ceux qui meurent et quittent dans ce monde, ils viennent ici dans la vie tombale. La vérité, Al-Haq. Après ici, on vient au jour de la résurrection ici. Après le jour de la résurrection, il y a deux choses. Soit en enfer, au paradis, soit en enfer. C'est tout. Allahu Akbar. Takbir. La résurrection. Summa takbir. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ouais. Même le nom de Mohamed, c'est une démonstration même de la tombe et de la vie tombale jusqu'au jour de la résurrection. Ouais. Et ça forme encore la forme de l'être humain. Allah. Non mais Oustaz, en fait, Oui. qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme pour laisser ça et adorer un homme, vraiment? En fait, dis-moi juste, en fait, par quel chemin la tête prend ou quelle réflexion on peut avoir un jour, tu es assis, tu sais que tu n'adores pas le véritable Dieu, mais un homme, et puis tu es content. Vraiment, comment ça C'est se passe? extraordinaire. Avant que l'oustaz ne réponde là, est-ce que Samy et Diabaté ils sont là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent monter là. Si quelqu'un veut montrer moi, il peut donner ma place à un oustaz. Il n'y a pas de... Il faut qu'on fasse monter les gens. Inch'Allah. Quand tu es combustible de l'enfer, là, c'est ça que tu vas l'adorer l'homme. On va arrêter. Regarde, deux questions et puis on va arrêter. Hein. Oui, Patriote, ce que tu as dit là, la solution pour faire ça là, c'est faut être mécréant seulement, c'est fini. C'est la solution. Faut être mécréant, c'est fini. Tu peux adorer un être humain et puis tu es serein. Faut être mécréant, c'est tout. Comment il s'appelle? Uzarsif.
Le coach Kader est arrivé. Yousafif. Bon, mon frère, il y a tellement beaucoup de personnes qui veulent monter. On n'insiste pas même. On n'insiste pas. Attends, il y a qui encore? Est-ce que Samy est là? Bon, Samy n'est pas là. L'équipe, il faut attendre d'abord. Attends, on cherche les gens là d'abord. Celui qui monte, dès que tu ne parles pas même, on n'insiste pas. Coach Kader, est-ce que tu as une question? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Cheikh Al-Islam, salam alaikum. Ah, on n'entend pas, hein. Vas-y, répète, il n'avait pas entendu. Non, son micro est fermé. Non, il est muté. Non, son compte qu'il parle là, vous avez fait descendre ça. Qui a fait descendre? C'est pas moi. Oui, ça va, alhamdoulilah, ça va. C'est toujours un plaisir de vous écouter, hein. C'est toujours un plaisir. Je me suis démerdé aujourd'hui pour recharger ma box là. Oui, ça va. Oussage, fais remonter l'autre compte. Oussage, il faut faire remonter l'autre compte. Ok. Non, il y a un écho chez eux, il y a un écho. Oussage, vous avez un écho. Descendez et puis remontez. Kobena, descendez et puis remontez. Il y a un écho là-bas. Kobena, on entend pas. Ils sont rouges là. Ils sont rouges. Oui, mais ils font écho. Ils n'ont qu'à descendre et puis remonter. Attends. On va aller faire la demande. Coach, on a demandé, est-ce que tu as une question? Non, moi c'était vraiment pour le saluer et puis il m'avait pas de... Moi, j'ai une question. T'as pas de question, non? Attends, il dit il veut partir. Donc, est-ce que tu as une question? Oui, c'était pour une petite histoire de Omar Abdou Khattab. Mais bon. Donc, t'as pas de question. C'est pour ça que je suis monté. Oh, Oui. D'accord. S'il n'y a pas de question, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une dernière question. Faites monter l'autre compte là, l'autre compte. Oui, je suis déjà monté à ce compte. Hein. Ça y est, ça il parle. Envoyez l'autre. Ah, ok, ça y est là. Pour Kobena là. Ah ouais. Voilà. Maintenant, Kobena, faut activer la caméra. Alhamdoulilah. Maintenant, l'autre qui a une question là, Chérif Kouma là. Vas-y, pose ta question. D'accord. Salam alaikum salam. Et bon, la question tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, j'ai deux questions. Salam. Quand vous étiez en train de parler, vous avez dit, Dieu a dit, lui, il a créé l'être humain. L'être humain est tellement faible, mais comment les gens sont venus dire que non, que les gens ils lui ont laissé lui-même, mais ils sont partis adorer l'être humain que lui-même a créé. Mais quand vous dites ça là, mais la question que moi je me pose là, la manière que vous avez dit là, genre c'est comme si Dieu, genre il savait pas, genre il va que, comme s'il savait pas quoi, genre comme Père de Dieu il connaît tout, il sait ce qui va arriver et tout. Mais de la manière qu'il a dit, lui il a créé l'homme, puis l'être humain l'a laissé, comme s'il savait pas. Genre de la manière que vous avez parlé, bon là il n'est pas compris quoi, il sait pas. Non, c'est que c'est moi qui ai mal formulé. Sinon, ici, c'est une phrase affirmative, en fait. D'accord. Comme la Sourate Yassine. En fait, Dieu fait, il montre un constat, quoi. Sinon, c'est pas... En fait, il montre que l'être humain, il est rebelle, alors qu'il oublie même son pédigré. Il oublie d'où il est quitté. Donc là, il ramène ici une information sur l'embryologie pour dire qu'il était goutte d'espèce, mais il est devenu rebelle aujourd'hui. Le verset a parlé des mécréants. Juste après ça, ça nous ramène à l'ostéologie. Vas-y, je vais expliquer une chose. Sur Yassine ici. Pourquoi il a dit ça? Vous allez voir, c'est à cause des mécréants qui s'appellent Utba ibn Rabia. C'est un mécréant, parce qu'il a pris l'os. Il marchait comme ça, il a vu l'os à terre, l'os d'un homme, et puis il l'a attrapé comme ça. Il l'a attrapé, et puis il a commencé à dire, regardez cela. Mohamed, là, il va nous tuer, quoi. Il dit que Dieu va réveiller les gens après sa mort. Et Mohamed va nous tuer. En ce qui est là, comment Dieu va réveiller? On voit pas l'autre partie. Donc, en fait, Dieu a commencé le verset là pour parler des rébellions. Après, il a terminé sur l'os. Vas-y. Il s'appelle Utba ibn Rabia. Vas-y, c'est juste le dernier verset. Ici. Awalam yara al-insan.
Suivez les versets. Surat 36, verset 77. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré? Et le devine aujourd'hui un adversaire déclaré. Maintenant, il va continuer. À cause de qui? Allah dit ça, vas-y. Il cite pour nous un exemple. Il cite pour nous un exemple. Qui? Il oublie sa propre création. Il cite un exemple alors qu'il oublie sa propre création. C'est un mécréant. Ça s'appelle Oudba Boundarabia. Vas-y. Il a dit. Qui va redonner la vie à ses ossements? Ah, qui va révéler la vie à ses ossements? Une fois réduit poussière. Ça, c'est Surat Yassine, Surat 36 au verset quoi? 77. 77 à 79. Donc, il va citer un exemple. Qui va redonner la vie à cet ossement une fois rendu quoi? Poussière. Lui, il ne sait pas que arranger est difficile que fabriquer. Arranger iPhone et puis fabriquer iPhone, qu'est-ce que c'est difficile? C'est fabriqué. Qu'est-ce que c'est difficile? De fabriquer iPhone, ils ont fait venir iPhone 14. Mais toi, ton iPhone a un petit problème d'écouteur, petit problème de baffe, pardon, de sonnerie. On s'est envoyé sur le réparateur, il fait. Toi, tu dis non, réparer, c'est difficile que fabriquer. Elle a dit, mais tu n'étais rien. Tu étais une goutte de sperme là-bas. Je t'ai fait venir du néant. Tu es devenu être humain. Tu es dans la tombe, j'en ai ton âme. Pour faire revenir ton âme, c'est ça qui est le problème chez moi? Non, mon frère. Fabriquer ne peut pas être difficile. Réparer ne peut pas être difficile de fabriquer. Il fabriquait quelque chose. Ça est là. On va réparer. Maintenant, tu dis c'est difficile. Donc ici, le rat, il a intérêt de se moquer du prophète. Parce que le Dieu du Mohammed dit que quand les gens seront ossements pourris, comment il va réveiller l'os? Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Il a répondu. Allah a répondu dans le verset. Vas-y. Parce que c'est une parole d'un mécréant. Hein? Allah a mis ça dans le Coran. Dieu a répondu. Allah a dit au Mohammed, il faut lui dire. Vas-y. Verset 79 maintenant. Verset 79. Dis. Celui qui les a créés une première fois. Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Leur redonnera la vie. Est capable de leur redonner la vie encore. Et il connaît parfaitement toute création. Et il connaît toute création. Toi, tu t'amuses. Tu es en train de voir comme ça. Tu es en train de dire que réparer du ce qui est fabriqué. Mais il faut lui dire, Mohamed, lui qui l'a créé au lait goutte de sperme dans le ventre de sa maman, 9 mois, processus embryologique. Il est né, il a grandi, je l'ai fait mourir. Je vais faire revenir son âme. Il va voir tout. En fait, Dieu est en train de dire que la résurrection va se faire. Et je te ramène même dans la sourate 75. Tellement il va réveiller la personne même les empreintes de ses doigts, il ne va pas oublier, la dermatoglyphe. Vas-y. Sourate 75. Sourate le jour de la résurrection. Donc les mécréants, les gens qui font du mal aujourd'hui, ils sont là aujourd'hui, ils croient que non. Si tu meurs, tu vas ailleurs, c'est fini. Non, Dieu va nous faire revenir. Il dit non, comment c'est possible? Mais alors qu'il oublie qu'il était goutte de sperme. Vas-y. Surat 75, verset 1. Surat 75, verset 1. Je jure par le jour de la résurrection. Je jure par le jour de la résurrection. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Continue. L'homme ne pense-t-il pas que nous réunirons jamais ses os? Vu, en fait, il est même en similitude encore avec le mécréant là-bas. L'homme pense qu'on ne va pas réveiller ses os. On ne va pas réunir ses os. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais si nous sommes capables de remettre à la place les extrémités de ses doigts. Tellement je vais le faire revenir, même les empreintes de ses doigts, les traits qui sont dedans, les phalanges, je vais mettre ça, même trait là, sans me tromper de personne. Ça, c'est la dermatoglyphe, ça. Oui, compris, ça, c'est compris. Et bon, la compréhension. Hey, attends, Chérif. Oui. Chérif, attends, on va prendre une autre personne qui n'est pas toi et puis on arrête là. D'accord, pas de souci. Jaguar, salam alaikum. Est-ce que tu as une question? Wa alaikum salam. Non, j'ai pas de question. Ok, d'accord. Le lion blanc. Le lion blanc. Bon, moi j'ai dit ici, on n'insiste pas avec quelqu'un. On n'insiste pas. Ouais, mon cher, c'est trop tard. On n'insiste pas. Moubarak, est-ce que toi tu as une question? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Moubarak. Ouais. Moubarak n'a pas de question. Bangali. Oui. Est-ce que tu as une question? Oui, j'ai une question et puis il y a une explication et puis une question. Parce que j'ai... Non, faut donner question là d'abord, explication là après. Ok. Oustaz, est-ce que vraiment, si Allah n'est pas accepté que quelqu'un va prier, est-ce que tu peux prier? Oui, donc c'est comme si c'est Allah qui robotise les gens à ne pas prier, quoi. C'est ça? Non, je ne veux pas dire ça.
Parce que être musulman, là, nous qui sommes musulmans, là, il faut te dire que vraiment, Dieu nous a aimé être musulmans. Si d'une part, si Dieu veut que tout le monde va être musulman, tout le monde peut être musulman. Super. Oui, d'accord, donc. C'est ce que je voulais savoir, quoi. Comme nous, les musulmans, ça nous plaît, on remercie Dieu parce qu'il nous est... Il a fait qu'on est devenu musulmans. Voilà. Maintenant, s'il ne veut pas que quelqu'un devienne musulman, là, est-ce qu'il peut devenir musulman? Non. Dieu veut que tout le monde devienne musulman. Si Dieu n'avait pas voulu que tout le monde devienne musulman, il n'allait pas envoyer les prophètes vers tout le monde. Il n'allait pas faire que les gens allaient écouter la parole de Dieu. Et à la permission de Dieu et puis à la volonté de Dieu. Dieu n'égare pas qui il veut et puis ne guide pas qui il veut. Dieu égare qui veut, il guide qui veut. Ça fait deux, hein. Faut pas penser que, comme on est des musulmans, c'est bien d'être reconnaissant. On remercie Allah parce qu'on a accepté la mission des prophètes, donc on dit Alhamdulillah. C'est une manière d'être reconnaissant. Mais ceux qui ne prient pas, qui ne sont pas musulmans, c'est pas Dieu qui les a fait, qui ne sont pas musulmans, non. Dieu ne peut pas reposer quelqu'un à aller en enfer, alors qu'il va interdire, n'est-ce pas, il va envoyer les prophètes pour qu'ils prient. Ça va contredire même l'action même du Coran, l'esprit même du Coran. Dieu, quand il a envoyé nos pères Adam et nos mamans Ève, quand ils ont péché, ils sont sortis du paradis, qu'est-ce que Dieu a dit? Sortez d'ici. Quand je vais envoyer un prophète, ceux qui vont le suivre, Jack, on doit suivre. Ceux qui vont le suivre seront guidés. Ceux qui ne vont pas le suivre seraient égarés. Donc le choix de suivre, de ne pas suivre, ça dépend de nous. Dieu n'égare pas qui il veut, hein. Il égare qui veut, il guide qui veut. Mais c'est différent que Dieu égare qui il veut, il guide qui il veut. Non. Il sera injuste. Dieu ne crée pas quelqu'un pour le mettre en enfer. Non. Dieu ne peut pas te faire voleur. Il va interdire le vol et il va t'attraper. Il va dire, toi là, pourquoi tu as volé au jour de la réaction? Il ne sera plus Dieu. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Hein? Si un musulman met ça dans sa tête, il n'a pas compris. Hein? Dieu n'égare pas qui il veut. Hein? Donc, nous, on entend dire que Dieu nous a fait musulmans. C'est parce qu'on veut. Maintenant, les autres là, Dieu ne veut pas qu'ils deviennent musulmans. Comment? Non. Ma question, comme nous, on a voulu que on a aimé être musulman. On a accepté, n'est-ce pas? Voilà. Dieu nous a aidés aussi pour faciliter pour nous. Oui, c'est comme ça. En fait, la voie de la guider est simple. Oui, la voie de la mécanique est tortueuse. C'est-à-dire, si tu prends la voie là, Dieu fait que c'est droit. L'autre voie là, si tu prends, il dit de ne pas prendre, il fait comme ça. Oui. Donc, c'est déjà tracé, c'est comme ça. Ne prenez pas cette voie-là. Sinon, si vous prenez la voie-là, vous allez marcher, vous allez vous fatiguer. Prenez cette voie-là. Si vous prenez, vous allez arriver vite. Donc, il a montré les deux voies. Mais là, il n'a pas poussé à quelqu'un d'aller là-bas. Il t'a dit de faire les deux voies. Mais ici, ce n'est pas bon. Ici, c'est bon. C'est bon choix. Maintenant, si toi, tu as pris maintenant le bien, tout ce qui est bien dedans, tu vas voir, tu vas aller rapidement. Parce qu'il a déjà placé ça. Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est toi qui as accepté. Comme tu as accepté, tu rentres maintenant dans cette allée de croyants là, tu vas voir tous les biens là-bas. S'il y a des fleurs, il y a les choses, tu vas voir. Mais l'autre côté, si tu prends, il dit de ne pas prendre, mais tu as pris maintenant, tout ce qui est piquant, tout ce qui est voire tortueux, tu vas marcher dessus. Il dit de ne pas prendre, mais tu es parti. C'est comme ça. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Assalamu alaikum. C'était ça. Merci. Sinon, Dieu n'a jamais robotisé quelqu'un pour rentrer en enfer. Il va te faire voler, il va te faire forniquer, alors qu'il a interdit la fornication. Il va te faire l'adultère, chercher femme de quelqu'un, alors qu'il a interdit. C'est lui-même qui a mis ça en toi, il fait exprès. Il va te demander, toi là, pourquoi tu as volé? Il va dire, mais Dieu, c'est toi qui m'as fait voler. Mais ici, il ne serait plus Dieu. Oui. C'est pas possible. Ça ne peut jamais être possible même. Ça, c'est vrai. Hein? La voie de la guider. Quand tu n'es pas orgueilleux, tu acceptes, tu vas avoir les bienfaits, tu vas évoluer rapidement. Parce qu'il a déjà tracé ça. Donc, c'est à toi d'accepter, c'est à toi de refuser. Donc, demain, on va continuer. Cheikh Adams. Salam alaikum. Non, il n'y a pas de questions. Non, il dit demain. Ok. Tous ceux qui ont des questions, vous pouvez garder vos questions pour demain. D'accord. Je dis merci à l'Oustaz pour merci sa à vous patience, aussi. Merci à tout le monde. Pour ces explications bien détaillées. Vraiment, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse mieux comprendre et appliquer également aussi. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés au compte, abonnez-vous à ces différents comptes-là parce que les enseignements, ça continue tous les jours. Voilà, depuis plus d'une semaine, on est là. L'Oustaz est avec nous par la grâce d'Allah. Et donc, c'est vraiment un plaisir, quoi. Voilà, donc n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner
il faut que l'Oustaz atteigne également les 1000 abonnés, comme je l'ai dit. Voilà. Quand il est là aussi, n'oubliez pas de partager, je sais pas, d'envoyer les cadeaux, tout ça, qu'Allah nous récompense tous, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et puis sincères. Donc, Oustaz, vraiment, barakallahu fikum à vous. Merci, merci infiniment. Kobena, merci à toi, mon Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi au compte de Cheikh Adam aussi. Et envoyez les cadeaux aussi. Qu'Allah accepte. Patriote, l'équipe, Jaguar, tout le monde. Moubarak, salam alaikum. Le baptême, là, c'est pour ce dimanche. Hein? Oui, je suis au courant, Inch'Allah, on est ensemble. Ok, Inch'Allah. Demain, là, c'est même un an. Ouais, demain, même 19h, 20h, Inch'Allah. Liki. Non. C'est comment? Avec le gars hier, là, moi j'ai dormi. Hein.